débutons avec l'amendement CL7 de M. Gomes. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement prévoit d'élargir le champ de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité en cas de condamnation pour des faits criminels ou délictuels. Il propose d'aller plus loin que le texte de loi ne le prévoit, puisqu'il exigerait qu'un casier judiciaire vierge soit fourni par chacun des candidats, y compris pour une élection locale. Il proscrit ainsi, de ce fait, toute candidature aux élections locales de la part d'une personne qui ne serait susceptible de produire un casier judiciaire vierge, en l'espèce le bulletin B2. Cet amendement reprend une proposition de loi qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale en précédente lecture, à la fin d'ailleurs de la législature, et qui n'a donc pu terminer son parcours législatif. Un second amendement au projet de loi organique concernera bien sûr les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale. Tel est le sens de l'amendement déposé, Monsieur le Président. C'est une question qui a occupé beaucoup nos réflexions ces derniers jours, car effectivement, c'est un engagement qui figure dans le programme présidentiel et qui est très symbolique. Et je me rappelle la réflexion d'un de mes vice-présidents hier qui m'expliquait qu'en commission des lois, on n'était pas là pour faire du symbole, mais qu'on devait faire du droit. Et malheureusement, juridiquement, nous nous heurtons à une difficulté majeure qui est un problème de constitutionnalité d'une telle disposition. Puisque, pour expliciter cette disposition, elle conduit à considérer que toute personne qui aurait fait l'objet d'une certaine condamnation, listée dans les amendements déposés, aurait une impossibilité à se présenter à une élection, quelle qu'elle soit. Or, vous savez que la Constitution garantit particulièrement la liberté de suffrage, la liberté des partis politiques, qu'ont les partis politiques à se constituer. Tout cela ressort du même principe qui est que le droit de se présenter à une élection, quelle qu'elle soit, doit être le plus important qu'il soit, et il y a de nombreuses décisions qui indiquent que lorsqu'on essaye de limiter ce droit pour des causes qui n'apparaîtraient pas proportionnées, cela n'est pas possible. Donc pour cette raison uniquement, j'émets des réserves en fait quant à un tel amendement, sachant qu'effectivement c'est un amendement qui avait été voté, une loi qui avait été votée à l'unanimité très récemment par notre Assemblée. Et donc, voilà, émotionnellement, j'émettrai un avis favorable, mais juridiquement, malheureusement, ce serait un avis défavorable. Donc, je laisse le soin aux commissaires éclairés de prendre leur décision.